La thyroïde est une glande en forme de papillon située à la base du cou devant la trachée artère. Elle régule plusieurs fonctions du corps. Le goitre ou l'hyperthyroïdie est l'une des manifestations du dysfonctionnement de la thyroïde. Celui qui présente une hypothyroïdie va vous dire tout le temps « je suis fatigué », même pour réfléchir « je suis fatigué ». Il dort. Ouais. Et à l'extrême, c'est des gens qui ont un affect dépressif. Ils finissent par faire une dépression. C'est des gens qui vont perdre difficilement les liquides, donc ils vont avoir tendance à gonfler. Leur cœur va être ralenti, leur transit va être ralenti, ils seront constipés. Ils vont pas transpirer, ils auront plutôt froid alors que tout le monde a chaud. Ils auront des crampes. Djeneba Logon Kwame n'a pas été dépistée lors de sa grossesse. Cette maladie, elle l'a découverte chez l'un de ses jumeaux après leur naissance. Moi, j'ai fait toutes les courses administratives relativement au passeport et autres. Et puis, la veille de notre voyage, j'ai été appelée par l'hôpital là où j'ai accouché pour dire que je devais urgemment que je voie le médecin, que je ne pouvais pas sortir du territoire. Il fallait absolument que l'enfant soit revu parce qu'il a une maladie grave, mais pas grave. Grave si ce n'est pas pris en charge dès maintenant. J'ai vu le médecin et l'enfant a tout de suite été mis sous le lévothyrox qui prend à vie. La santé de la mère et de l'enfant est l'un des grands défis du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour cela, il accompagne des initiatives en vue de la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Une maladie qui a plein de conséquences, aussi bien sur le devenir de la grossesse, avant même la grossesse, on peut en parler, parce que c'est source d'infertilité, sur l'évolution de la grossesse, parce que c'est source de fausse couche. Enfin, ça peut avoir des effets néfastes sur le développement du système nerveux de l'enfant. Alors, une fois que c'est dépisté, les professionnels de santé vont encadrer la dame et surtout la traiter. Il faut d'abord faire un dépistage systématique. C'est vrai que ça a un coût. On disait l'atterrissage au bas mot ici dans le public, c'est 12 000 francs CFA. Ce n'est pas à la portée de tous, mais je pense qu'il faut une politique pour que ce dépistage soit non systématique. Donc il y a un travail à faire, il faut faire un plaidoyer, un peu voir comment est-ce qu'on peut dépister systématiquement l'hypothyroïdie chez la femme enceinte. Fruit d'une collaboration entre le laboratoire Merck et le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques, une campagne de dépistage des troubles de la thyroïde a été réalisée chez plus de 700 femmes enceintes dans la commune de Port-Bouilly. Cette enquête pilote révèle un taux d'hypothyroïdie estimé à 12,5% et 86% sous la forme silencieuse. L'hypothyroïdie est une pathologie mal connue en raison des signes qui peuvent passer inaperçus. 60% des personnes atteintes de troubles thyroïdiens ignorent leur statut. Une femme sur 8 développera cette maladie au cours de sa vie. L'objectif final, c'est d'améliorer encore une fois la qualité et la prise en charge des soins et éviter, bien entendu, que cette pathologie qui est souvent sous-diagnostiquée ne puisse faire des ravages au sein de la population. Donc, bien entendu, les symptômes sont des symptômes qui sont méconnus, fort souvent qui passent inaperçus et qui malheureusement ont des conséquences désastreuses, que ce soit sur les familles ou sur la population en général au niveau de notre région. L'hypothyroïdie se guérit et le traitement est disponible. Cependant, le dépistage de cette pathologie reste un défi.